En même temps, Espagne, une immigration. Il a dit, il teste besoin de papier Espagne. Il dit, ok, te donne ta passeport. J'ai confiance à votre patron, je donne mon passeport. Il a dit, c'est moi qui occupe moi du pays. J'ai dit, ok, moi je n'ai pas regardé lui payer ou pas. J'ai donné le passeport. Comme ça, j'étais content. J'ai dit, oh, bientôt, j'ai papier Espagne. Pas français, c'est pas grave, mais un papier quand même. Bon, j'ai attendu encore 6 mois. Je demande, j'ai dit, patron, il est où on a papier, tout ça. Il a dit, c'est la personne, il ne répondait pas, nanana, il racontait comme ça. Il a dit, ok, c'est pas grave, moi, j'accepte l'argent, c'est ma faute. J'ai pas besoin d'argent. Mais moi, j'ai besoin de passeport quand même. Il a dit, j'ai pas de, la personne, pas de contact, comme ça, comme ça. Bon, j'ai perdu mon passeport, et moi, coincé. Après, je demande 2003 terminé, je demande d'argent, je dis, patron, là, c'est bon, maintenant, il faut donner. Et même période, sa soeur partait tout le monde en Inde pour mariage. J'ai billet avion 4 000 €, ça allait le marier, là-bas aussi besoin d'argent, attendre un petit peu. J'ai dit, ok. Son papier est obligé. En plus, normalement, tous les jours, nous, boire, le client donne boire en euro, 2 €, c'est nous, normalement. Il regarde tous les semaines, samedi, jusqu'à samedi le soir, il donne 4 €, 5 €, comme ça. Et lui, il a profité. C'est pas tous pareil, là, on a 5 doigts, il y a un grand, petit, c'est pareil. Hein? L'immigration aussi, c'est un problème très complexe. C'est pas un problème que beaucoup de gens le prennent comme quelque chose de plus simple, puis quelque chose qui touche à rien. C'est un problème très complexe, profond au niveau mondial. L'identité, il ne finit pas dans nos yeux, dans nos couleurs. Il ne finit pas dans nos personnalités. Il va dans le vaste, ce que nous sommes. Nous sommes qu'un être humain qui désire, qui aime qu'on l'aime, qui a les sentiments, qui veut la joie comme tout le monde. Pourquoi l'individu, il est capable de quitter chez lui pour aller immigrer chez l'autre? Tu comprends? C'est ça la question. Ça veut dire essayer d'effacer son identité pour aller chercher autre chose. À l'époque, j'avais 18 ans, donc j'étais à la maison chez moi. Donc, un jour, on se réveille, il disait que le président est mort. Donc, tout le monde était terrifié en disant qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on disait peut-être qu'il y aura quelque chose, au moins, qui soit neutre et qui peut essayer d'arranger les choses. Le problème des choses n'est pas s'arranger, quoi. Les choses sont empirées, le massacre a commencé à gauche, à droite, et ça a revenu chez moi. Les gens, ils sont venus chez moi avec des grenades, avec des machettes. Ça finit pas, donc ça continue pendant 3 mois. Souvent, je payais, ils ont tué ma femme. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé dedans. J'ai s'enfuir aux Zaïre, au Zaïre. Aux Zaïre aussi, le retour, ils m'ont pris, ils m'ont tabassé à mort. J'étais dans un fossé. Je me suis relevé, j'ai continué. Je suis arrivé au Congo, Brazzaville. Au Congo, Brazzaville, il y avait aussi des guerres. La guerre aussi, il y avait aussi, on peut dire, des problèmes aussi, quoi. Tu comprends? Donc, c'était la civile qui était, on peut dire, radicale aussi, archaïque, quoi. Quand je suis rentré ici en France, j'ai essayé d'expliquer l'histoire, on peut dire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi. Le froid, il a pris mon histoire comme une fantaisie, quoi. Tu comprends? Pas comme une réalité. Immédiatement, cette déception que j'ai eue dans la génocide, il a continué même si. Moi, je me suis dit, un pays civilisé qui est capable de me comprendre, et même ils ne comprennent même pas. Tu comprends? Ça veut dire que c'est une deuxième déception que ça veut dire que j'ai subi encore ici en France. Immédiatement, j'ai une sorte de rejet, de dire, est-ce que l'humanité, il est conscient de leur histoire, ce qu'il vit en réalité. Dans ma douleur, qui a duré à peu près une dizaine d'années, ce que j'ai appris, c'est une chose.
au plus profond de notre souffrance, il arrive même que la mort, il devient, on peut dire, insignifiant. Parce que tu dois regarder la mort en face. Quand on regarde la mort en face, au plus profond de toi-même, il y a quelque chose qui s'éveille. C'est pas la haine. Tu comprends? C'est même pas la connaissance. Parce que la connaissance finit dans la survie. Nous connaissons parce que nous voulons survivre pour inventer des méthodes pour survivre. Immédiatement, on crée ce qu'on appelle la connaissance. Ça, la connaissance n'existe plus. Ce qui existe, c'est la conscience même. L'âme humaine. La question, c'est quelqu'un qui vient ou c'est quelqu'un qui est là. Si j'arrive aujourd'hui, on peut dire à me considérer comme un être humain, c'est que parce que c'est moi qui ai volé. Je n'aurais pas pris le pirogue là. C'est vrai que c'est bien, mais je n'aurais pas pris. Je suis né là. Il cherchait une vie, il cherchait quelque chose, il cherchait un refuge pour mieux vivre, c'est-à-dire une terre d'accueil. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on sait bien, on entend tous les jours, on parle des immigrés comme si ce n'étaient pas des êtres humains.